Et salut la compagnie! Les statistiques des accidents de montagne montrent que la plupart sont causés par des chutes ou des pertes d'équilibre. Un des moyens d'éviter cela est d'être bien chaussé. Par ailleurs, les pieds sont une partie importante de votre corps dont il faut prendre vraiment soin. Ce sont eux qui vont permettre d'avancer. Si vos pieds sont en mauvais état, je vous garantis que vous n'irez pas très loin. Le choix de vos chaussures est donc crucial pour mener à bien vos aventures et pour que vos randonnées se passent très bien. Bon bref, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler chaussures. Comme tu peux le voir, j'ai pas mal de chaussures, ce sont tous des modèles que j'ai pu tester. La chaussure a 4 critères à respecter pour être considérée comme une bonne chaussure. La première, c'est la rigidité, c'est très important pour une bonne tenue de terrain. Le deuxième critère est le maintien, c'est vous permettre de vous empêcher de vous tordre la cheville et de vous créer des ampoules. On a aussi l'accroche de la semelle. Une bonne accroche résulte du cumul d'un bon matériau et de son crantage. Plus la semelle est molle, plus vous allez accrocher sur le terrain. Et dernièrement, la protection et l'imperméabilité. Vos pieds doivent rester au sec et être protégés des éléments extérieurs, les pierres, etc. Une question qui se pose souvent, c'est quel type de tige prendre. La tige en fait, ça va être la hauteur de votre chaussure. Ici on est sur une chaussure à tige courte et là plutôt sur un modèle à tige haute. Le choix de cette tige va dépendre du terrain, de la météo, du poids de votre sac et de ce que vous allez faire. La tige haute va vous permettre d'effectuer des grandes randonnées avec un sac assez conséquent et avec une météo plutôt chiante, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir, il va faire froid, etc. Donc ça va être des bonnes chaussures pour ça, pour des randonnées assez difficiles on va dire. Vous allez me dire la chaussure idéale pour toi c'est quoi? Pour moi c'est une chaussure haute avec des bonnes protections tout autour pour vous protéger, comme je l'ai dit, des éléments extérieurs, donc comme ici par exemple, protection assez dure, un intérieur en cuir, des crochets bloquants pour les lacets qui vont permettre un desserrage partiel de vos lacets et des chaussures qui vont être très imperméables, vous allez pouvoir mettre le pied dans l'eau sans vous mouiller les chaussettes. Pour la taille de vos chaussures, pour les chaussures à haute tige, ça va être un choix qui va se faire avec une taille de plus, donc une pointure. Imaginez vous chaussez du 44, il va falloir prendre du 45 pour que la chaussure vous aille bien. Contrairement aux petites chaussures, là vous allez plutôt prendre une taille en dessous, voire une demi-taille, ça dépend. Le but quand vous allez essayer votre chaussure, c'est que votre talon ne doit pas bouger au fond lorsque vous levez le pied. Par contre, vos orteils doivent être assez libres, vous devez respirer au niveau des orteils. Pour moi, pour des petites chaussures comme ça, si vous voulez une assez bonne qualité, ça va tourner autour d'un prix de 60 €. Et pour les chaussures à haute tige, plutôt entre 120 et 150 €. Là on a des chaussures, donc ça c'est des chaussures de l'armée, des ex. C'est des chaussures qui vont avoir une grande résistance au niveau des semelles. C'est-à-dire que là vous allez pouvoir marcher sur des clous, etc. Ça va vous protéger les pieds. C'est des chaussures hautes qui vont permettre de marcher très longtemps, qui ne seront pas très confortables parce qu'elles seront assez lourdes comparé à des petites chaussures comme ça. Mais pour une longue durée ça va être préférable. Ça c'est pareil, c'est mes chaussures de trek à côté. Chaussures aussi hautes à longue tige. Voilà, très bonnes chaussures, c'est des chaussures que j'ai achetées à Decathlon. Niveau rapport qualité-prix, je pense qu'ils sont très bons. On a ici des petites chaussures que je me sers pour la journée, voire la demi-journée. Et là, c'est des sandalettes. Maintenant, j'aime bien les accrocher avec un mousqueton sur mon sac. Ça permet de m'aérer les pieds, surtout quand je suis en trek ou voilà. Et c'est plutôt sympa, c'est tout léger. Et c'est mieux que les tongs en fait où on va plus vite pouvoir se tordre la cheville. Si vous arrivez souvent d'avoir des ampoules dans votre chaussure, rajoutez une petite semelle, par exemple que vous trouvez dans une de vos baskets ou voilà, vous la rajoutez dans vos chaussures et je vous promets que vous aurez moins d'ampoules parce que ça va plus bloquer votre pied. C'est une petite astuce contre les ampoules. Je voulais vous donner une autre petite astuce, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais en fait moi j'ai l'habitude, surtout avec les chaussures basses comme ça, de rajouter des guêtres par-dessus, même l'été. Parce que ça permet de protéger de l'humidité, parce que ça, les chaussures, malgré qu'elles soient imperméables, enfin comme le vendeur le vend, en fait souvent l'humidité passe par le dessus de la chaussure. Donc le fait de mettre des guêtres, ça va permettre à ce que à neutraliser l'humidité qui vient dans vos chaussures et aussi à vous protéger contre les tiques. Et c'est surtout ça que je mettrai dans une autre vidéo. Je parlerai spécialement des tiques. Depuis que je mets des guêtres, j'ai plus aucun tic. Lorsque je vais en forêt, je ramène plus de tiques. Donc c'est plutôt sympa. Je voulais désormais vous parler de ce modèle. Donc ce modèle m'a été envoyé par mon partenaire Adventure Soldier. C'est le modèle Sibayak 2018. Donc des chaussures basses que j'ai déjà testé plusieurs fois. Ils ont un extérieur cuir. C'est pareil, des renforts sur le côté. L'intérieur est du tissu. Au niveau des pointures, ça va du 39 au 44. Donc c'est un peu dommage qu'ils ne fassent pas au-dessus de 44 pour ceux qui ont des grands pieds.
Elles existent en plusieurs couleurs, en vert, gris et kaki. Ici elles sont en vert. Ce sont des chaussures très confortables, comme j'ai pu les tester, elles sont très flexibles. Le seul point pour l'instant négatif, c'est qu'elles craignent pas mal l'eau, malgré qu'ils disent qu'elles soient assez imperméables. Voilà, c'est le seul défaut. Par contre, c'est vraiment des chaussures très confortables. Et aussi on a une grosse semelle agrippante que j'apprécie bien sur des rochers et tout. J'ai même pas glissé, pourtant avec celle-ci de Decathlon, j'ai l'habitude de pas mal glisser. Là on est sur quelque chose de plutôt sympathique. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le code promo dans la description, comme d'habitude vous aurez moins 15%. Chaussures assez polyvalentes, qui ont quand même pas mal la classe, mais moi je les mets des fois pour aller me promener en ville où voilà, c'est assez décontracté et on est vraiment bien. Et ça c'est la chose principale dans les chaussures de randonnée, c'est qu'on doit être confortable, parce qu'on les garde souvent la journée. Bah voilà, c'est à peu près tout sur les chaussures. J'ai essayé de faire un sujet un peu vaste sur les chaussures, les choisir au niveau du prix, la taille, les différents types de chaussures que vous pouvez retrouver sur le marché de la randonnée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, bah, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, j'ai une petite annonce aussi à vous faire. Du 13 août au 23 août, je pars avec Robin et Johan, donc la même équipe pratiquement, parce qu'il en manque un, mais que l'année dernière pour un trek, un gros trek. On part refaire le tour du Mont Blanc en 10 jours. Voilà, c'est pareil, il y aura des lives à peu près tous les jours, je pense, durant cette aventure. On est impatient d'y être, on est en train de faire nos sacs, donc ça va être plutôt cool. On est impatient de se retrouver en pleine nature, en pleine montagne. Voilà, bon, je vais vous laisser, et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!